Alors, nous revoilà pour comment utiliser une broderie en cadre multiple coupé. Donc, voici la petite broderie que je vais faire parce qu'en fait, j'ai besoin de la broder justement. Donc, elle a déjà été testée ce week-end. Voilà, alors vous voyez que j'avais fait le cadre en deux couleurs. En fait, ça, c'est ce qu'il a colorié, ce qu'il a brodé en bas. Et ça, en haut. Donc c'était un petit test. Donc voilà, donc on voit du coup la coupure. En fait, j'ai coupé là entre les deux papillons et puis comme ça. Tac. Et en fait, je peux pas zoomer parce que c'est pas assez net, mais au niveau des points de remplissage, on ne voit absolument rien. Donc ça, c'est une broderie qui est assez ouverte, qui est pas trop dense, donc il y a vraiment aucun risque qu'on voit les tailles. Vous voyez ici que j'ai fait des cadres de surfilage. Donc forcément, il se chevauche. Mais ça, c'est pas grave. Donc elle n'est pas nettoyée parce qu'en fait, j'en ai pas besoin. C'est un test. Donc, voilà ma bête. Attendez, je mets l'écran correctement. Alors, je vais donc vous montrer... non, c'est pas ça que je vais vous montrer. Donc, options, propriété des motifs. Donc, vous voyez bien qu'il va me broder en premier le cadre du bas, le cadre du haut avec le motif du haut. Alors j'ai pas séparé le contour en fait, comme je vous ai montré l'autre fois sur le tuto de comment couper. Moi je vais arrêter la machine et puis la reprendre après. Au niveau de la couleur, c'est éteint je crois. Tout simplement quand on oublie de faire ça, de régler dans l'ordre de la broderie, il suffit de, voilà, au moment de passer à éteint qui correspond au contour et au corps du papillon, je lui dis stop. Et je passe à l'étape suivante. Je lui dis stop au moment de passer à l'éteint. Et puis je reviendrai pour le faire, tout simplement. Voilà. Donc elle est bien coupée, il n'y a pas de niki, il n'y a pas de problème. Alors au niveau de la machine, donc vous savez comment ça fonctionne. Il faut donc connecter, on suit le câble, la machine, elle est là-haut. Voilà. Je pense que vous savez comment transférer une numérisation. Alors, pour celles qui ne savent pas, c'est pas compliqué. Donc, ça, c'est le stockage de la machine. D'accord ? Disque amovible. Et là, c'est mon bureau. C'est, voilà. Donc, ma broderie, c'est papillon. Et un petit copier et coller. Et voilà. Et c'est tout. C'est pas compliqué. Au niveau de la machine en elle-même, c'est pas très compliqué non plus. Alors, je viens de l'allumer. Ok, et là vous avez le petit motif de stockage. Donc vous cliquez dessus et là, on retrouve les 3 étapes. Donc le cadre noir de surfilage, cadre plus motif et on pousse, il y en a encore. Et la broderie du haut. Donc on voit aussi, si on le voit bien, voilà, on voit un petit rectangle à côté avec un petit point foncé. Au milieu, et là le petit point, il est en haut, et le petit point là, il est au milieu. Ça correspond à quoi? Est-ce que vous avez deviné? Ça correspond à mon cadre multi-position. Voilà. Donc les attaches. Donc forcément, quand le petit point est en haut, ça correspond aux 2 attaches du haut. Quand le petit point sur la machine est au milieu, ça correspond aux 2 attaches du milieu. Et quand il est en bas, si besoin, c'est les 2 attaches du bas. Pour fixer sur la machine. Donc, on va commencer... Enfin, moi, je vais pas commencer, je vais faire après. Hop là, il se met en noir. Et vous cliquez après là, je sais pas trop le symbole que ça peut être. Ça ressemble à une poche arrière de jeans avec une flèche vers en haut. Tac. Et là, on retrouve exactement... C'est exactement installé comme quand on passe simplement pour la carte. Voilà, c'est pas compliqué. Donc il remet où placer le cadre. D'accord. Donc le petit point noir est au milieu. Prenez votre cadre. Alors à une main, c'est pas facile. Et vous le mettez au milieu. Je l'enclenche pas volontairement. Très bien. Après, quand il a fini de broder, il va sonner comme la fin d'une broderie qu'on a sur une carte, une 10 par 10 normale. Donc vous revenez en arrière, il va vous dire, voulez-vous annuler la broderie? Voilà, supprime. Vous dites OK, et vous revenez automatiquement là, et vous sélectionnez donc suivante,
Tac, attention, déplacez le cadre. On déplace. Sur les deux du haut comme demandé. Et ça se présente donc exactement pareil. On peut voir les différentes couleurs, on peut faire défiler les couleurs. Donc le noir qui correspond au cadre. Et à la petite écriture, il est où mon papillon test maintenant? Il est perdu. Voilà, il est là. Blum, blum, blum. Donc on est en haut, donc moi je l'ai brodé dans ce sens-là, hein, on est bien d'accord. Donc le noir correspond au cadre et à l'écriture. Et voilà, et après vous pouvez défiler, vous avez vos papillons, vos couleurs, tout pareil. Voilà. Ok. Et vous pouvez bien sûr passer après à la dernière étape. Et voilà. C'est pas bien compliqué, c'est relativement logique. Alors je sais pas comment j'ai fait, mais un jour j'ai réussi à transférer dans la mémoire fixe de la machine un motif que j'avais transféré comme ça par USB. Je sais plus où il est d'ailleurs, je crois qu'il est là. Non, j'ai réussi à l'effacer, je crois. Voilà. Par ici, en fait, alors je sais pas comment j'ai fait. J'ai cherché dans le notice, j'ai pas retrouvé. On va pas se plaindre, mais ça serait bien que je retrouve. Ça permet à un moment donné d'enlever le PC. Alors c'est vrai que moi j'ai un PC portable, donc c'est pratique. Voilà, moi je vous propose encore un petit tuto peut-être pour voir comment avancer dans une broderie. Par exemple, vous cassez l'aiguille. Et comment reprendre. Où vous avez plus de fil, que ce soit en canette ou en bobine en couleur en haut. Comment revenir 5-6 points en arrière pour qu'il n'y ait pas de problème de broderie qui se découpe. Voilà, à tout à l'heure.